Celui qui combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. Et quand tu regardes longuement dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Cette phrase a été écrite en 1886, il y a plus de 140 ans, et elle décrit exactement ce que vous voyez tous les jours. Des gens qui combattent des idées et deviennent ce qu'ils combattent. Des gens qui regardent dans le vide et ne voient plus que le vide. Nietzsche avait tout vu, il y a déjà 140 ans. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, l'homme le plus mal compris de l'histoire de la philosophie. Sa propre sœur a falsifié ses manuscrits pour le livrer aux nazis. Le chancelier s'est fait photographier en caressant son buste. Alors que Nietzsche avait passé sa vie à détester le nationalisme allemand, à mépriser l'antisémitisme, à rompre avec Wagner à cause de cela, il s'agit ici de la plus grande trahison intellectuelle de l'histoire moderne. Mais nous y reviendrons. Pour comprendre ce qu'il a vu, il faut comprendre ce qu'il détruisait. Pendant des millénaires, l'Occident a fonctionné sur une seule certitude. Il y a un sens, un Dieu, une nature ordonnée, une raison universelle, quelque chose de plus grand que soi qui justifie tout. Et puis là, la science est arrivée. Darwin, l'homme n'est qu'un animal. La cosmologie, la Terre est un grain de poussière. La physique, l'univers est indifférent. Pas de plan, pas de direction, pas de sens inscrit dans les choses. Nietzsche regarde tout ça et il écrit la phrase. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Il ne s'en réjouit pas, il est terrifié, parce que Dieu ne faisait pas que répondre à des prières, il tenait le sens, la morale, la raison de vivre. Et quand Dieu disparaît, tout ça disparaît avec lui. Pas immédiatement, comme une étoile morte dont la lumière met des siècles à s'éteindre. Mais ça s'éteint quand même. Ce que vient après la mort de Dieu, Nietzsche lui donne un nom. Le nihilisme. Pas le nihilisme de façade, pas celui des ados en noir qui disent que rien n'a de sens en mangeant leur céréales, le vrai, l'abîme. L'impossibilité de répondre à une simple question. Pourquoi ? Pourquoi se lever ? Pourquoi travailler ? Pourquoi aimer quelqu'un ? Pourquoi ne pas faire souffrir les autres si personne ne le voit ? Pourquoi continuer ? Regardez autour de vous. Pas en 1882, maintenant. L'Occident est la région la plus riche, la plus sûre, la plus confortable de l'histoire humaine. Et c'est aussi la région du monde où les gens se sentent le plus vides. Épidémie de dépression, d'anxiété, de solitude, de désespoir. Des gens qui ont tout, maison, travail, famille, santé, et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Nietzsche avait vu ça en 1882, avant les antidépresseurs, avant les réseaux sociaux, avant le consumérisme de masse. Il avait vu le vide arriver comme une marée, lentement d'abord, puis d'un coup. Il a vu quelque chose d'encore plus dangereux que le vide. Il avait vu comment les hommes allaient réagir au vide, pas en le regardant en face, jamais ça, en le remplissant, avec n'importe quoi. Des idéologies, des nationalismes, des utopies politiques, des religions de substitution habillées en science ou en progrès, des leaders charismatiques qui promettent un sens collectif parce que le sens individuel a disparu. L'homme préfère vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout. Il avait prévu le XXe siècle. Fascisme, communisme, nazisme. Des millions de gens prêts à mourir et tuer pour une idée. Non pas parce qu'ils étaient fous, mais parce qu'ils avaient trop soif de sens, et que des gens ont essayé de leur en fournir un. Mais Nietzsche ne s'arrête pas là. Il décrit pas juste le problème, il pose une question. Et si l'homme créait son propre sens, unique ? Pas un sens donné par Dieu, pas un sens donné par la société, pas un sens copié sur les autres. Un sens construit, forgé, choisi. C'est ce qu'il appelle le surhomme, l'Ubermensch. Et c'est là que tout déraille. Le surhomme de Nietzsche n'est pas une race supérieure, ce n'est pas un conquérant, ce n'est pas un dominateur. C'est un créateur, un homme qui regarde l'abîme sans sens et qui dit très bien, je vais en créer un, le mien, à partir de rien, comme un artiste devant une toile blanche. Et puis sa sœur a récupéré ses manuscrits. Elisabeth Nietzsche, nationaliste, antisémite, admiratrice d'Hitler. Elle a coupé, elle a trié et elle a réarrangé tous ses textes. Et le surhomme est devenu l'arien. La volonté de puissance est devenue une domination raciale. Le philosophe qui haïssait le nationalisme allemand, qui traitait l'antisémitisme de stupidité, qui avait rompu avec Wagner à cause de ça, est devenu le philosophe officiel du Troisième Reich. Il s'agit ici de la plus grande trahison intellectuelle de l'histoire moderne.
Voilà ce que personne ne vous dit sur Nietzsche. Son œuvre n'est pas un système, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un programme politique. C'est un avertissement. Il vous dit, regardez dans l'abîme, regardez le vide en face. Ne l'habillez pas d'une idéologie, ne le noyez pas dans la consommation, ne le déléguez pas à un leader charismatique. Regardez et assumez ce que vous voyez. Cherchez un sens pour vous-même. Le problème du sens ne se résout pas, il se vit. Chaque jour, chaque choix, chaque moment où vous décidez de ce qui vaut la peine ou pas. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rassurant, mais c'est la seule honnêteté qui reste quand tout démolit. Dieu est mort, nous l'avons tué, et maintenant c'est à nous.